Bonjour à tous, ici Seb. On se retrouve pour une nouvelle présentation de jeu. Donc il s'agit de Dungeons of Dragmar. En fait, Dungeons of Dragmar, c'est issu d'un KS et il est tout récent, il est de 2022 si je dis pas de bêtises. Donc c'est pour 14 ans et plus, de 1 à 4 et pour des durées de 20 à 40 minutes. Ça, j'ai un petit doute parce que moi j'ai joué en solo et ouais, j'ai dépassé ça, hein. C'était bon, un petit doute là-dessus. En tout cas, de 1 à 4, je pense que d'ailleurs qu'il est meilleur en multijoueur. Parce qu'il y a beaucoup de cartes et d'événements dans le jeu qui font référence à d'autres joueurs. On peut se faire des petites crasses, on peut aller s'embêter et voler des équipements à d'autres joueurs, tout ça. Donc je pense que ça doit être quand même plus rigolo à plusieurs. Donc là, je vais vous montrer le matériel, les règles et quelques tours de jeu pour que vous ayez un bon aperçu de quoi il retourne. Les tapis néoprène, moi je les ai laissés à côté. Parce que les pauvres, à être pliés dans la boîte, c'est bien de mettre du néoprène, mais là, c'est tout plié dans la petite boîte. Et du coup, ils prennent la forme, ils prennent des plis, des mauvais plis. Donc, je vais plutôt les laisser enrouler comme ça à côté. Donc, voilà, le jeu, les deux tapis néoprène, qui sont super, sont directement inclus dans la boîte. En fait, ça, c'est pour les cartes, les héros de différents niveaux. Il y a 3 niveaux, les équipements pareils. Ça, c'est un mode spécial. Ça, c'est les cartes malédiction. Et ça, c'est pour les cartes de donjon. Donc celui-là, je vais le mettre... Alors le jeu, il prend un peu de place quand même, hein. Pour un petit jeu, pas toujours évident d'arriver à tout bien positionner. Donc celui-là, je vais le laisser hors champ, c'est pas très grave en soi. Il y a celui-là aussi. Ça, c'est la carte du royaume de Dragmar. Donc nous, on commence au village. Et on va devoir explorer des forteresses, des donjons, des lieux hantés, tout ça. Là, il y a une mine, etc. Jusqu'à arriver, une fois qu'on a chassé assez de boss, on peut se confronter au... C'est le mage de la mort, il me semble, le grand boss, en fait, qui vit dans cette tour. Et voilà, c'est le donjon du nécromancien. Donc c'est là, en fait, qu'on va devoir combattre le boss final, pour essayer de remporter la partie. Donc c'est une espèce de course au point, en fait. On recherche de la gloire. Nous, on joue des seigneurs investisseurs, qui enrôlons des mercenaires et des héros. On les envoie dans les donjons explorer à notre place. Et eux, ils doivent nous rapporter des créatures, de la gloire et des objets, tout ça. Ici, on a une barre, c'est le Doom Tracker. Donc, on commence à 15. Quand on perd des donjons, on diminue sur la barre. Et quand on passe des paliers, le 10 et le 5, ça crée des événements aussi sur la carte. Ça rend le jeu plus difficile. Arrivé à 0, on perd la partie. Donc ça, il va falloir faire gaffe à cette jauge. Et quand on gagne des donjons, on remonte la jauge. Donc il y a quand même moyen de s'en sortir. Donc ça aussi, je vais le mettre de côté. Ouais, le jeu, il prend pas mal de place. Alors après, au niveau du matériel, on avait déjà vu ça dans la présentation. On a le livre des règles qui est en plusieurs langues. Alors attention, les règles, moi je suis directement allé voir sur BGG la nouvelle version, hein, parce que c'est avec juste ce petit livret là, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. Donc c'est pas facile. Là, on a les petits paravents. Donc ça, c'est quand on va jouer en multi, avec les rappels d'un tour de jeu. Donc chaque round a 3 phases. Sélection, donc on envoie un de nos persos au scout. Donc scout, c'est-à-dire faire du repérage sur la carte. Donc ils vont nous dévoiler les donjons, tout ça. Ensuite, on fait la phase de hearing, c'est recrutement. On va dépenser nos points de gloire pour recruter. Point de gloire égale point de victoire. Donc, dans le jeu, en fait, on s'en sert comme monnaie. Donc on peut acheter des héros et de l'équipement. On remplit sa main jusqu'à 7 cartes. Et ensuite, on va dans le donjon. Et voilà. Donc là, il y a des petites règles, tout ça. Bah, moi, je vais pas m'en servir du paravent parce que en solo, j'ai rien à cacher, de toute façon. Donc ça, on va les mettre de côté. Ici, on a les petits personnages. On avait vu ça, là, les petits standees acryliques. Moi, je prends lui, moi, je prends le petit nain. Hop, et on commence à la ville. On va sortir les différents decks. Ça, ce sont les points de victoire. Donc au début, on n'en a pas, point de gloire. Je vais m'en mettre une petite réserve là-dessus. Donc en fait, en multijoueur, on va devoir comparer notre total de points de gloire avec les autres joueurs. Et celui qui a le plus de points remporte la partie. Ça, c'est des petits cubes pour se souvenir des blessures et de différents effets. Bon, pareil, bon, comme je suis solo, il m'en faut pas beaucoup. On va prendre le petit jeton du Doom Tracker. Donc celui-là là, qui commence à 15. Hop. Voilà.
Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Il nous faut les petits jetons là de donjon. Avec différents levels. Ça va de 1 à 3 pour la difficulté. Le jeton premier joueur, ici aussi on n'en aura pas besoin, donc c'est bon. Ça on les met tous face cachée. Hop. Voilà, et on va les répartir sur la map. Je vais vous montrer, ça sera quand même plus sympa. Voilà. Donc là je mélange. Mince, il y en a un qui se retourne. Hop, et ensuite on remplit. Ici, ici. Et là vous voyez avec les plis du tapis, malheureusement, ça fait gondoler un petit peu. C'est dommage. Parce que les tapis sont top. L'ADA elle est incroyable. Franchement les dessins c'est ouf. Donc celui qui a fait le jeu, il a fait aussi les dessins, il édite aussi le jeu, il a tout fait. C'est l'homme à tout faire. Ah, franchement c'est top. Et ici, ouais, voilà, je crois pas que j'en ai oublié. Donc il y a 3 pions qui restent de côté. Ceux-là ils jouent pas. Hop. Ça les petits portails là, ça c'est une espèce de variante qu'ils ont mis dans le livre. Il y a une espèce de mode de jeu qui utilise ces petits portails là. Nous on va pas l'utiliser. On va faire une partie simple. Après, on va revenir de ce côté-là, là, pour le tapis, des cartes. Alors, on a les héros divisés en 3 paquets. Donc ça va de 1 à 3. Donc une carte héros, hop, on va en prendre une là. Donc ça c'est un rogue. Donc là il y a son symbole d'équipement. Donc il ne pourra utiliser que des équipements avec ce symbole. Il a un d'attaque, un de défense, des compétences. Il peut en utiliser une seule des deux quand il est en donjon. Et c'est un héros de niveau 1. On a un clerc, guerrier, ranger, warlock, rogue, mage. Donc il y a certains persos qui peuvent aller embêter les autres joueurs. On a des spéciaux aussi. Celui-là c'est un chasseur, hunter. Et lui il peut utiliser deux types d'équipements. Donc celui-là il est un peu mieux déjà. Par rapport à un perso plus basique. Paladin, bon voilà. Hein. Ça on va mélanger. Hop, et après on a leur version améliorée, là pour les niveaux 2. Donc on a toujours les mêmes, hein, ranger, mage, tout ça, avec de meilleures compétences et caractéristiques. Ah, il y en a un qui est retourné là. Ah, celui-là c'est un niveau 3. Donc c'est un jeu avec un ton humoristique. On va voir sur certaines cartes, notamment dans les donjons, tout ça, il y a des petites phrases de fluff, c'est toujours, je trouve ça assez drôle. Et voilà pour les niveaux 3. On peut pas monter au-delà du niveau 3, c'est le maximum. Ici, on a les équipements. Alors pareil, divisé en 3 tas. Hop. Donc du niveau 1 à 3. Alors un perso même niveau 1 peut équiper du niveau 3. Tant qu'il il a le symbole de la même classe, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors les équipements et les héros dans ce jeu sont très éphémères. Hein. Faut pas s'attacher parce que c'est vraiment du temporaire, c'est vraiment ouais. C'est du one shot. Alors un objet, donc voilà, ça se présente comme ça. Petite illustration, effet, et les héros pouvant l'utiliser. Donc plutôt les magiciens et les espèces de rogues guerriers. L'épée qui va ajouter de l'attaque et de la défense. Un parchemin, une armure. Voilà, regardez, là une petite phrase. Depuis que j'ai commencé à utiliser cette armure, ma goutte et mon arthrite se sont envolées. Avec l'armure épique. Que des petits trucs comme ça. Ça c'est quoi? Oh, celle-là est superbe. Est-ce que les plaques de métal viennent en noir? Ah ouais, d'accord. Incoming blow. Ça j'ai pas spécialement. First strike, strike fast, then run. Ok. Ouais, valide protection. Mon frère a parcouru 3 donjons et tout ce qu'il a ramené est cette pauvre armure. Ouais, c'est que des petits trucs comme ça. Un must-have pour n'importe quel aventurier sérieux. Voilà, après on a des redites. Ok. Donc là aussi on mélange bien.
Voilà. Ensuite, on a les cartes de donjon. Alors, cartes donjon. Donc, c'est là où on va aller devoir s'amuser. Pareil, toujours divisé en 3 niveaux. Donc là, j'ai le niveau 3. Donc, dans les cartes donjon, on peut trouver... Ah, d'ailleurs, il faut que j'en enlève. Il y a des... Ah ben, il y a le boss. Le boss final. Le Death Mage. Donc, illustration. Alors, le petit symbole pour dire que c'est un boss. Attaque, défense, effet en arrivant en jeu. Et le nombre de points de gloire qu'il donne si on arrive à le franchir. Ça, il faut l'écarter justement du jeu. Là, on a une Banshee. On a des pièges comme ça. Un héros de n'importe quel niveau meurt. Donc là, en dévoilant cette carte, on meurt de suite. Donc je vous dis que c'est assez mortel. Il faut que j'enlève 3 cartes en fait durant la mise en place. Parce que c'est des persos un peu spéciaux. Voilà, il y a lui, il y a Bruggen. Le cultiste. Ah, et Hansen, voilà. Voilà. Parce que ceux-là, en fait, on peut les croiser que durant que dans la tour du nécromancien. À la forteresse du nécromancien. On peut pas les rencontrer avant. Dans un autre donjon niveau 3. Là, on a quoi, là? Bon, lui, c'est un niveau 1. Là, on a du niveau 2. Voilà. Et le niveau 1, il est là. Donc au début, il faut croiser les doigts pour essayer de trouver des donjons niveau 1. Sinon, on se fait rétamer très très vite en fait. Hein. Voilà. Et ici, on a les cartes malédiction. Donc ça, c'est des cartes qui vont nous donner des malus qu'on va devoir piocher lors de certains événements. Bah, justement, on va nous dire piocher une carte malédiction, certaines rencontres avec des monstres, tout ça. Ça, c'est les cartes failles. Voilà, ça, c'est un mode spécial. Donc ça, on les place là quand on les utilise. Là, vu qu'on n'a pas fait de partie avec ce mode-là, hop, on peut les ranger. Et voilà pour les curses. C'est bon, on est prêt à jouer. Ça, je bouge la boîte et c'est bon. Alors, donc, mise en place faite. Donc maintenant, on va devoir constituer notre première équipe de héros. Première équipe, donc c'est-à-dire on a droit au départ à 7 cartes. Par contre, on doit piocher que dans les cartes de niveau 1. Ah oui, et aussi quand on joue solo, petite variante, en fait on va prendre 2 équipements ici. Donc on a un bouclier, medium shield. En fait on a une espèce de zone d'échange, un parchemin pour les magiciens, avec 6 équipements. Donc 2 de chaque type. Le gun. Dévastateur, mais sans élégance. It will never catch on. D'accord. Une arme vicieuse à utiliser sur des gens vicieux. Potion d'acide. Ok. Quand une chose toxique dans votre poche n'est simplement pas assez. Des dagues empoisonnées. Ok. Voilà, donc ici c'est une espèce de zone d'échange où je vais pouvoir aller échanger des objets de la même valeur par contre. Donc si j'ai un objet niveau 1, je peux l'échanger contre celui-là ou celui-là. Et mon objet, ensuite je le laisse là. Donc ça, en fait en multijoueur, on peut s'échanger des objets, des héros, tout ça. Il y a une espèce de... pas de négociation, mais ouais, on peut parler, se donner des infos ouvertement. Donc là, pour la première aventure dans le donjon, on nous dit de piocher de 1 à 3 héros. Et pour arriver en fait jusqu'à 7 cartes, pardon, et le reste en objet. Donc c'est soit je prends 3 héros et 4 objets, soit 1 héros, 6 objets. Moi je vais prendre 3 héros. Je préfère partir sur 3 héros. Et compléter avec 4 objets niveau 1. Parce que les objets héros niveau 1 sont gratuits. On va voir qu'est-ce qu'on a eu. On a un paladin. Lui il est bien, il peut utiliser 2 classes d'objets, les guerriers et les clercs. Lui aussi c'est un double. Ok. Et on a un mage. On peut échanger un objet de votre main avec un autre de même niveau. Ou lancer une boule de feu qui ajoute 1 d'attaque. Ok. Bouclier léger. Donc ça, il y a le symbole archer ou des 2 lames. Là. Donc lui, il peut l'utiliser le bouclier léger déjà. Ok. Elven Boom.
Tuer instantanément un ennemi niveau 1. Intéressant. Un crochet pour ouvrir les coffres. Et une épée. Ah bah lui, il peut l'équiper, l'épée. C'est pas mal. Donc je vais pas aller faire d'échange dans ce cas-là, parce que j'ai des bons trucs, là. Il n'y a que le mage, lui, il a pas... Ah, il peut utiliser la bombe, remarque. La bombe et le crochet. Ce sera peut-être le premier à aller dans le donjon, du coup. Ok, bon là, donc on a nos trucs de départ. On va aller faire la phase de scout. Donc le scout, normalement, quand on est multijoueur, on envoie un de nos persos, enfin notre perso, pardon, sur un donjon, qui est face cachée. Et chaque joueur fait de même. On dévoile le pion, et ensuite on choisit dans quel donjon on veut aller. Et deux joueurs peuvent aller dans le même donjon pour s'entraider, ou ne pas s'entraider, mais visiter quand même deux fois, visiter le même donjon, mais à deux joueurs, ou plus. Par contre, là, vu qu'on est en solo, en fait, on dévoile deux pions. On nous dit qu'on a droit à deux scouts, deux actions de scout. Donc, je dévoile celui-là, là. Les ruines de Kapan, c'est un niveau 1. Et celui-là, admettons, Howling Keep, c'est un niveau 2. Alors, une fois qu'ils sont retournés, on doit les incliner. Parce qu'en fait, dès qu'on a fini un donjon, gagné ou pas, en fait, on retourne à la ville. Et on pourra revisiter ces donjons-là, qui sont inclinés, une fois qu'on aura retourné tous les pions. Tant qu'on n'a pas tout retourné, on ne peut pas repartir dans ces donjons. Et une fois même qu'un donjon est fini, on pourra y retourner, on peut le faire plusieurs fois en fait, le donjon, il n'y a pas de problème. Une fois qu'on aura tout dévoilé, bien sûr. Donc là, j'ai le choix entre 1 et 2. Moi, j'ai des persos de niveau 1, équipement niveau 1. Je vais aller sur du niveau 1. On va pas faire le fou. Voilà. Donc là, comment ça se passe? Bah, le paquet, là, on va déjà mélanger. On va remettre un petit coup de mélange. En fait, on va piocher des cartes jusqu'à arriver à un boss. Donc ça indique la fin d'un donjon. Alors ce qui est comment dire, assez aléatoire, parce que là, la première carte peut être un boss. Donc en fait, ça veut dire que je rentre dans le donjon et le boss, il est devant l'entrée en fait. Je l'affronte, je gagne ou je perds, mais en tout cas, le donjon est terminé. Ou alors, des fois, je dois me taper les 3 quarts du paquet et le boss est vers la fin. Et il y a plusieurs boss après dans le paquet. Donc le donjon s'arrête une fois un boss rencontré, ou si on perd tous nos héros. Si on n'a plus de héros pour continuer l'exploration, c'est fini. Voilà. Nous, on prépare notre main. Donc, en fait, là, une carte est dévoilée. Et c'est une nuée de verre. C'est un piège. Donc, un héros de niveau 1 meurt. Oula. Donc là, ça entre en jeu. Et en fait, là, je dois choisir un héros. Mais le premier héros que j'envoie, là, il meurt direct. Est-ce que j'enverrai pas le paladin? Le chasseur, il pourra prendre ça. Pour prendre ça et l'épée. Ouais, et je voulais garder le mage parce qu'elle peut utiliser la bombe et le crochet. Bah tant pis, je dis au paladin de rentrer dans le donjon. Hop, donc lui il rentre. Héros de niveau 1 meurt, ben voilà, lui hop, il tombe dans le piège, il est mort. Mais au moins on a réussi à traverser la salle. Vu qu'on a des héros encore disponibles en main, on peut continuer. Ça c'est quoi? Un Dark Elf, un elfe sombre. Ok, c'est un combat. Si je le bats, je gagne un coffre de niveau 2. J'enverrai bien la mage avec la bombe, là, pour le tuer one shot. Ça marche pas contre les boss. Hein. Enfin, il me semble pas. Tuer instantanément un ennemi de niveau 1. Je vais envoyer mon mage. Alors là, pour l'affronter, en fait, quand on fait un combat normal, on compare nos valeurs. Donc attaque sur sa défense, attaque sur ma défense. Et on s'attaque en même temps. Donc là, si je le laisse comme ça, ben là, il me tue. Ouais, à moins que j'utilise ma boule de feu. Je passe à 2 d'attaque, je le tue, mais il me tue. Mais bon, là j'ai la bombe, autant utiliser la bombe. Donc ça me dit, pardon, tuer un ennemi de niveau 1. Donc je lance ma bombe, lui il meurt. Donc on peut continuer. Ça c'est quoi? Ah, on est tombé sur un boss. Avec le symbole là. Voilà. Le roi des gobelins. Le roi des gobelins, ok. Donc là, il me tue. Je peux pas faire grand chose. Alors, il garde pas les dégâts, en fait, le boss, d'un tour à l'autre. C'est-à-dire que là, si je le tape, je lui fais 1, et lui, il me tue. Elle est sortie. Il faut que je mette un autre héros, mais par contre, il régénère toute sa vie. Ah, attendez. J'ai tué ce perso-là. Je gagne un objet niveau 2. J'ai oublié mon loot. Une armure large. Ok, donc là, on dit, maintenant, nous pouvons parler, mais comment je vais sortir de ça, moi? Le mec, il est bloqué dans son armure. Ok, bon là, le roi des gobelins donc me tue mon mage, je ne peux rien faire pour l'aider. J'ai pas d'équipement, j'ai rien pour la secourir. Du coup, j'ai un nouveau héros
dispo, je mets lui. Alors je peux lui mettre... Ah mince, ça il peut pas la porter. Merde, il a pas les bons symboles. Ah, c'est con. Bah, je peux lui mettre le bouclier quand même. Parce que j'ai le symbole archer. Ah oui, là j'ai la double lame, yes. Donc c'est bon. Donc je me mets ça. Donc du coup, moi je passe à 5 d'attaque, donc je le tue. Et j'ai 2 points de vie. Mince. Ah, 2, il va me tuer. Et s'il me tue en même temps, bah, c'est considéré comme une défaite. Ah putain, il aurait fallu que je puisse équiper ça. Ah, c'est dommage, j'aurais pu gagner le premier donjon dès le début. Bah ouais, là je peux rien faire. Alors, si j'avais des points d'influence là comme ça, des points de gloire là, j'aurais pu payer 1 pour augmenter une de mes caractéristiques. Et là malheureusement on commence, on n'a rien. Donc en fait je peux rien faire. Donc là il me tue. Donc là mon héros est mort avec son équipement. Mes autres équipements sont défaussés, parce qu'on garde rien d'un donjon à l'autre. Le boss, bah, du coup se barre. J'ai pas réussi à le traverser. Alors j'ai traversé par contre une pièce à 2, une pièce à 1, je gagne 3 points de gloire. C'est un maigre butin. Je prends 3 petits pions. Voilà, tout ça c'est réinitialisé du coup dans le paquet. On n'a pas eu de chance aussi, on est tombé trop vite sur un boss. Je voulais visiter un peu plus de salles, gagner un peu plus de points. Voilà. Comme on a perdu la barre de Doom là, elle descend d'un cran parce que c'est un donjon niveau 1. Notre perso il revient ici, bredouille. Hop. Nos cartes utilisées, on les replace dans les bons paquets. Donc ça c'est une armure niveau 2. Ensuite ça c'est que du niveau 1. Ouais, j'ai pas été très chanceux là-dessus. Voilà. Donc là, on va devoir repasser par une phase de recrutement. Sachant que maintenant, j'ai un peu de points de gloire. Je pourrais recruter un héros de niveau 3 en dépensant toute ma gloire. Ou un héros niveau 2. Là, en fait, je fais mon truc. Ou alors que du niveau 1. Hein. Je peux décider de garder, d'économiser. Et de partir que sur du niveau 1. Donc là, moi, ce que je vais faire... Alors là, on n'est plus limité maintenant à la limite de 3 héros. Hein. Je pourrais très bien recruter 5 héros, niveau 1. Mais est-ce que ça vaut le coup? Non, je vais en prendre 3. Attendez, j'ai un doute. Est-ce que d'abord, il y a c'est la phase de scout d'abord ou la phase de recrutement? Sélection. Ah, d'abord, c'est le scout. Donc on va scout. Ok. Ouais, remarque, ça me dira... Ouais, c'est pas bête. Comme ça, si je sais que je vais tomber dans un donjon un peu compliqué, je prendrai un héros niveau 2. Donc on va scout finalement. Alors on scout. Donc lui, on va l'envoyer là. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? Un donjon niveau 2. Oula, et un niveau 3. Donc là, on doit choisir quel donjon on va explorer. Ah, il me semble que maintenant, on peut repartir sur celui-là. Hein. Il n'y a rien qui m'en empêche. Attendez, je vérifie ça. Parce que c'est vrai que là, démarrer par un niveau 2, ça va être compliqué. Là. Alors. Le scout, sélection phase. Chaque joueur envoie ses scouts sur un pion en face cachée. Ah ben non, je suis bête. Non, je suis bête parce que j'ai pas le droit de retourner là, je vous l'ai dit en plus tout à l'heure, vu qu'il est incliné. Ah oui. Bah non, mais en fait j'ai pas le choix. Bah, je vais aller au niveau 2, hein, ce sera le moins pire que le 3. Et là ça va être compliqué. Hein. Bah du coup je vais prendre pour 2 là. Je vais quand même recruter un héros niveau 2. C'est qui? Un ranger. Comme ça il aura de meilleures stats. Je complète avec 2 héros niveau 1 qui sont gratuits. Un rogue et un clerc, ok. Et je prends que des équipements gratos. 4. Des armures, ouais. Bouclier. Ah, par contre, j'ai pas d'armes. Est-ce que j'ai un qui peut utiliser la magie? Non. Ils n'ont pas les symboles. Parce que en fait, dans la petite zone d'échange, là, j'avais le parchemin. Là. Oh, mais il donne de la défense, en fait. D'accord. Ok. Bon, là, j'ai mon petit point de gloire. Donc là, alors, qui peut équiper quoi?
Donc lui, il peut prendre les trucs comme ça. Il peut prendre le bouclier. Bon, en fait, là, mon ranger, il peut prendre tout ça. Il me reste ça. Armure médium. Le clair, il peut la prendre. Ok. Donc là, on est dans un donjon niveau 2. Donc on part sur les cartes niveau 2. Alors, catacombe. Alors là, c'est juste un texte de fluff. Il y a pas de... C'est juste une salle vide, en fait. Il n'y a pas de combat, il n'y a rien. Alors là, ils disent, ah, ça ne serait pas... Qu'est-ce que serait un donjon sans ces catacombes angoissantes? Voilà, donc on a trouvé les catacombes. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que ça me donne 2 points de gloire. Oh là là, un boss. Bandit. Il a 3-3. S'il me blesse ou tue mon héros, je détruis un objet dans ma main. Et si je le bats, je gagne 2 objets niveau 2. Ah putain, alors comment on va faire là? Alors, il faut que je le tue en one shot. Il a 3-3. Bah, c'est peut-être avec le ranger que je vais réussir à faire quelque chose. Vu que j'ai énormément d'équipements. Donc je mets le ranger, on va le mettre là, avec tout mon équipement. Là du coup, conceal et get un additionnel bouclier. Ah ouais, ça c'est bien ça. En fait, en gros, je me cache. Conceal, je sais plus ce que ça veut dire. J'avais vu en plus la traduction. Bah, en gros, je me cache et je gagne un point de bouclier. Vu que je suis un archer, moi je me mets à distance. Du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 d'attaque, donc moi je le shoot. Et lui, il me tape de 3, mais mon armure est amortie. Donc il m'a pas blessé en fait. Il n'a pas atteint mes points de vie. Comme je l'ai battu, je gagne 2 objets niveau 2. Ah, à décrocher pour ouvrir les coffres, tout ça. Et le sword gun. Donc le pistolet, épée. Il est balèze, hein, 5 d'attaque. Il est énorme. Ok, donc là j'ai gagné ça en tuant le boss. Donc lui, je l'ai shooté. Une fois que je l'ai shooté, donc là je vais scorer 4, 5, 6. Et ils disent dans le jeu, la première fois qu'on tue un boss, on gagne un de gloire en plus. Donc 4, 5, 6, 7. Alors 7 de base. Plus 1 par héros survivant. Donc 1, 2, 3. On va les mettre là en fait, tous nos points. Comme ça, on va faire le total. Et ensuite, on gagne 1 point par lot de 2 objets. Donc là, j'ai un lot en 1. Et là, bah là, lui, il est tout seul. Donc ça fait 1 point de plus. Donc là, ce donjon nous a rapporté 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 points de gloire. Donc ça, c'est pas mal. En fait, on a fait une bonne affaire en venant ici. Et là, en fait, aussi, ce qui est bien, c'est qu'on a tué un boss niveau 2. En fait, on garde sa tête. En gros, on l'a décapité. On le ramène au village pour dire, regardez, j'ai tué ce méchant. Et en fait, pour débloquer la forteresse finale, il nous faut deux têtes de chaque niveau de boss. Donc 2 têtes niveau 1, 2 têtes niveau 2, 2 têtes niveau 3. Avant de pouvoir se confronter au boss. Donc là, on a déjà une carte de côté. La carte... Mince. La carte du donjon catacombe, on va la remettre dedans. Voilà. Alors, nos équipements sont perdus. On n'a pas le droit de transporter des objets d'un donjon à l'autre. On peut garder qu'un seul héros. Le héros qui a survécu. Donc celui-là. Celui-là, on peut le garder. Les autres, en fait, ils repartent chez eux. Donc là, je trie les équipements selon les niveaux. Les 2 héros niveau 1, du coup, ils n'auront pas servi. Et là, ce qu'on peut faire, c'est que lui, il a survécu. Je peux payer 1 point de gloire pour l'upgrader. Donc là, le ranger niveau 2, je vais chercher un ranger niveau 3. Voilà. Ça, je remélange. On va regarder les stats par rapport au niveau 2. 3-2, 3-3, je gagne 1 point d'armure. Ok, et elle a... Bah, lui, ah non, c'est une femme. Elle gagne un pouvoir en plus. Je peux gagner un extra objet quand je loot. Ok. Ok. Alors, on peut pas upgrader au-delà de niveau 3. Et de plus, on peut pas conserver un héros de niveau 3, en fait. Dès qu'il a fini un donjon, en fait, il se barre à la taverne raconter ses exploits. Ça, c'est marqué dans le livre. Il veut plus faire en gros, on va dire qu'il prend sa retraite, quoi. On pourrait le comprendre comme ça. Alors, comme j'ai gagné un donjon au niveau 2, j'augmente la barre. Hop, j'éloigne le danger. Donc là, on est plutôt safe. Ok. Donc là, on a notre héros qu'on conserve. On va aller scout. Donc on va aller scout
On va aller vers le bas, là. Ah, niveau 1 ou niveau 2. Je vais prendre le niveau 1. J'incline. Donc, on repart sur du niveau 1, sachant qu'on a un perso niveau 3. Donc là, on est quand même avantagé. Donc moi, ce que je vais faire pour compléter, je vais prendre 2 héros gratos. Donc je peux toujours recharger à cette carte. Voilà. Et je vais prendre des équipements niveau 2. En payant avec ma gloire. Je vais en prendre 3. J'en prends 3. Alors après, attendez, ce qu'on peut faire, c'est que je vais en prendre un. Donc je vais payer 2 là. S'il me plaît pas, je peux payer un de plus pour l'échanger. Donc là, j'ai une grosse épée. Si vous ne pouvez pas le couper, détruisez-le. Ah ouais, d'accord. 4, donc ça, c'est plus pour tout ce qui est guerrier. Est-ce que nous, on pourra l'équiper? Ah, lui, il pourra l'équiper, le Warlock. J'ai gagné un autre clair. Ok. Bah, le Warlock, il pourra le prendre, donc c'est bon. Je paye 2 de plus. Je vais en chercher un autre. Dague empoisonnée. Ne la léchez pas. Donc ça peut être utilisé même pour mon archer. Ok. Et j'en prends un troisième. Ah, une bombe. Ça, c'est bien, c'est utilisable par beaucoup de classes. En plus, elle est puissante, elle peut tuer un niveau 1 ou niveau 2. Je garde et je prends un objet niveau 1. Bouclier. Ok, donc moi, j'ai dépensé 6. Donc en fait, voilà, notre monnaie dans le jeu est égale à nos points de victoire. Donc on peut dépenser pour se stuffer, mais il faut faire gaffe parce qu'on perd des points de victoire en même temps. Donc moi, j'ai tout ça. Alors, je pourrais faire des échanges éventuellement. Ouais, mais non, je pense qu'on est pas mal comme ça. En premier, je vais peut-être envoyer le clair. Bah, je vais voir déjà quelle salle je vais tomber. Donc, on part sur un donjon niveau 1. Un petit démon. Ah, lui, il me donne une carte malédiction quand il arrive. Qu'est-ce que c'est? At the end of the dungeon, give half. Un autre prince. Blackmail, je sais plus ce que ça veut dire. Vous êtes devancé, peut-être? À la fin de votre course dans le donjon, donnez la moitié de vos points de gloire récoltés au joueur à votre gauche. Ah voilà, donc ça c'est un événement interactif. Alors quand on joue solo, les événements interactifs n'ont pas d'effet. Donc ça veut dire que ça, on nous dit de défausser. Donc j'ai de la chance, je subirai pas la conséquence. Donc là j'ai un petit démon à tuer de 1 et 2 de bouclier. Peut-être envoyer le clair. Je vais envoyer le clair. Alors là, pour l'instant, je peux pas le tuer. 1 sur 2, je peux pas. Et je vais payer un point de gloire. Donc je vais faire de ma monnaie. Hop. Donc en payant un point de gloire, j'augmente temporairement une de mes caractéristiques. Donc là, la force. Comme ça, je passe à 2. Je le tue. Et lui, il me fait 1 dégât. Donc pour me rappeler que j'ai 1 dégât. On va mettre ça. Lui, il est mort. Il me donne un coffre de son niveau. Donc de niveau 1. Ok. Donc ça, je le mets dans ma main. On continue l'exploration. Ah, un coffre de bandit. Est-ce que je peux le crocheter? Non, je crois pas que j'avais des... Non, j'avais rien pour l'ouvrir. Donc quand c'est comme ça, en fait, on traverse la salle, on laisse le coffre ici. Il se passe rien. Ah, un bandit moche et puant. 2-1. Bah là, lui, il va me tuer et moi, je vais le tuer en même temps. Et lui, quand on le tue, il nous donne un trésor niveau 2. Ah, c'est bien ça. Ah bah voilà, les crochets qu'il me fallait en fait pour ouvrir le coffre. Trop tard. On peut plus revenir en arrière. Un fantôme commun. Ok. Alors moi, là, il faut que j'envoie un héros. Je pourrais envoyer le Warlock. Comme ça, je garde mon Ranger pour plus tard. Ou alors, je mets le Ranger directement. Hein. Surtout qu'elle me donne un extra loot. Alors, je vais mettre le Ranger avec le bouclier. Du coup, 3, je le tue. Lui, il veut me taper de 1. C'est mon bouclier qui est amorti. Je le bats. Il devrait me donner un objet niveau 1. Mais sauf que j'ai mon pouvoir que je vais utiliser. Donc, je gagne un objet en plus. Voilà, donc j'ai pioché 2 objets dans les catégories niveau 1. Ok. Donc, je traverse cette salle. On continue. Un voleur caché. Alors, s'il me blesse ou me tue, il me vole un objet. Ok, bah, il va pas en avoir l'occasion. Alors là, ouais, donc il faut pas qu'il me blesse.
Il faut que j'ai des armures. Donc, comme je vous disais, les objets sont temporaires. Hein. Dès qu'on traverse une salle, on doit se défausser d'un objet équipé. C'est pour ça que là, je mets pas mes épées, mes machins tout d'un coup. Parce que sinon, à chaque salle, même si on s'en sert pas, on doit défausser un objet. Donc je préfère jouer au compte-gouttes. Ça, j'ai regardé sur BGG, parce que ça me paraissait un peu bizarre. Cette règle, parce que dans le livre, c'est pas super bien expliqué. Mais il vaut mieux jouer ces objets comme ça au compte-gouttes face aux situations que équiper son héros dès le départ et perdre les objets au fur et à mesure. Et des fois, pour rien. Donc là, il me tape de 1, c'est bon, c'est amorti. Comme ça, j'ai pas sa malédiction. Moi, je le tue et je gagne un objet niveau 1. Ok, une épée. On continue. Un imp, un petit lutin. Ah, il me donne une malédiction, lui. Alors, malédiction. L'ennemi actif a +1 d'épée. Donc, il passe à 2. Il passe à 2. Voilà, je pourrais encaisser. Hein. Ou alors, je mets mon armure. Ah, mais non, je préfère la garder pour le boss. Donc, lui, il me tape de 2. C'est bon, j'ai 3 points de vie. Moi, je le tape de 3, il est mort. Donc ça ne marche que sur un ennemi. On continue l'exploration. Là, je me fais une grosse exploration. Je vais gagner beaucoup de points. Après, c'est que des niveaux 1. Hein. Ouais. C'est pas énorme non plus. Oula! Les vers de la mort. Elle est dégueulasse, là, l'image. Hein. Avec des vers qui sortent de partout, là, du corps. Piocher une malédiction. Mince. Ah, le Doom Tracker descend de 2. Ok. C'est bon, j'ai modifié. C'est un ennemi, ça. Il a 2-2. Alors là, il me tue, par contre. Ah, mince. Ah, je pourrais faire ça. C'est un ennemi, ça. Tuer un ennemi de niveau 1 ou 2. Ouais, j'ai le symbole de l'archer. Donc, je lui lance ma bombe pour le tuer. Boum. Un coffre mimique. Alors, si vous le crochetez, vous piochez un trésor niveau 2. Sinon, un héros de niveau 1 meurt. Ouais, mais ça va, moi je suis niveau 3. Donc ça, en fait, il peut pas me tuer. Par contre, le crochet, je peux pas l'utiliser, moi. Mince. Donc je traverse la pièce sans encombre. Ah ouais, le toit qui s'effondre. Un effondrement du toit. Un héros de niveau 1 meurt. Mais moi, je suis niveau 3, donc c'est bon. Mon héros, en fait, il est trop fort pour ce genre de piège. Il arrive à les franchir tranquillement. Un sombre couloir. Et nous n'étions pas là il y a 10 minutes. Ça, c'est quand on se perd dans le donjon. Donc ça, c'est bien, c'est une pièce à traverser, il se passe rien. Putain, on va traverser toutes les cartes. Alors, chapelle du rituel mince. La chapelle des rituels sacrifices amateurs. La statue est tordue. Les bougies sont vieilles. Et l'autel est dégueulasse. Il y a des guts, je sais plus c'est quoi. C'est pas des organes, il y a des organes dessus. Ok. Bon, en fait, c'est un hôtel un peu vraiment amateur, quoi. Et ça, c'est bien, c'est une pièce à traverser directement. Hop. Ah, un squelette. Un squelette. Alors, comment je peux faire, là? Ah, je vais devoir cramer mon armure. À moins que l'armure, je peux pas la mettre sur lui, là. Bah, si. Bah, je vais peut-être sacrifier alors le héros, hein, tant pis. Hein. Donc, lui, il me tape, il me tue. Par contre, s'il me... Et je le tue aussi. Et malheureusement... Bah, déjà, je gagne un coffre. Un parchemin, ok. Ah, le parchemin de feu. Ok. Il me donne une malédiction. Oh, -2 d'armure et -1 pour votre prochain héros actif. Oh là, ouais, ça va m'embêter. Donc, prochaine salle. Un Dark Elf sorcier. Mince, qui me donne une malédiction encore. Non, perdez. Non, tout ce sang pour rien. Perdez tout votre gloire accumulée dans ce run. Oh, elle fait mal celle-là. Ça veut dire que tout ça, je vais rien gagner. Oh non, c'est la blague. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 points de gloire. Je vais rien gagner. Oh non. Oh là là, c'est la blague celle-là. Je l'avais jamais vue. En plus, mon prochain héros, il est complètement affaibli. Bah, -2 de bouclier et 1, il a plus rien. Je vais lui mettre quand même les équipements. Hein. Je vais lui mettre ces 2 équipements. Donc du coup, il a 3, donc je le tue. Et 2, il me casse mon armure. Ok. Après, je vais pas gagner de gloire, mais si je bats quand même un boss de niveau 1, je pourrais quand même ramener sa tête. Ce sera toujours ça de prix. Au moins, le run n'est pas complètement inutile.
Des araignées niveau 1 ennuyeuses. Donc ça c'est dans tous les RPG, on a toujours les ennemis de base niveau 1 qui font chier. Bah voilà, bah là c'est ça. Est-ce que j'ai de l'armure? J'ai plus rien. Donc l'araignée avec son 2, elle va me tuer. Et moi avec mon épée, je vais la tuer aussi. Voilà. Par contre, je gagne rien. Putain, mais c'est incroyable, j'ai traversé tout ça. Et là-dedans, il y a 4 boss qui se cachent là-dedans. En fait, ils étaient tous réunis à la fin. Voilà, le donjon, du coup, je peux le... En fait, j'ai rien gagné. Hein. J'ai rien gagné à visiter ce truc-là. Putain, c'est dommage. J'avais pas eu cette carte pourrie, là, j'aurais rapporté un bon pactole à la ville. J'aurais pu m'acheter pas mal de héros. Donc, comme j'ai perdu ce donjon, là, je retourne au village. Je descends le Doomtrack de 1. Parce que c'était un donjon niveau 1. Et je peux rendre tout mon équipement. Donc, le 2, 2, 1. Ça, c'est du niveau 1. Niveau 1. Ouais, j'ai même perdu mon héros niveau 3. Bon, c'était un échec total. Bon, de toute façon, le jeu, c'est ça. Hein. Il y a des hauts et des bas. Comme j'ai dit, c'est plus à voir sur un côté humoristique que à prendre au sérieux. Bon, bah là, on est mal. Hein. Voilà, donc là, bah, du coup, on repart en phase de scout. Donc, je vais envoyer mon perso, je vais l'envoyer plutôt là, au nord. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? Oula, donjon niveau 3 et donjon niveau 1. Bah, on va aller sur le niveau 1. Hein. Vu comment la rouste qu'on vient de se prendre. Cette fois, je vais m'acheter 2 héros niveau 2. Deux héros niveau 2. On a un guerrier et un ranger. Ok. Je complète avec un héros niveau 1. J'aime bien, moi, prendre 3 héros à chaque fois. On va prendre celui-là. Un autre ranger. Ok. Et j'ai plus assez d'argent pour m'acheter des équipements, donc je vais prendre des équipements niveau 1. Alors, déjà, les rangers, eux, ils ont besoin d'arc. J'ai personne qui peut utiliser la magie. Le guerrier, lui, il peut prendre ça. Je vais aller faire des échanges, du coup, les parchemins, ils me servent à rien. J'échange ce parchemin contre le bouclier qu'on avait dans la zone d'échange. Bouclier, le ranger peut l'équiper. Et ça me reste en main, ça me sert à rien. Mais je peux rien en faire. Parce que j'ai plus d'argent pour échanger, ni rien. Donc on va partir avec ça. Hein. On repart sur un donjon niveau 1. En espérant trouver un boss cette fois-ci. Un boss ou alors au moins rapporter pas mal de gloire quoi. Le coffre. Alors là si je mets le héros de niveau 1, il meurt direct. Parce que j'ai rien pour crocheter, donc faudrait mieux peut-être partir avec lui. Ok, donc je mets le guerrier. Vu que c'est un niveau 2, les héros de niveau 1 meurent. Donc là, moi je crains pas le coffre piégé. Alors, elfe sombre, ok. Oula, 3, il est fort lui. Il est fort, hein. Bah, il va me tuer. 3, il me... Ah non, mais moi j'ai ça. Il entre en rage et gagne plus un bouclier ou plus un épée pour ce tour. Bah, je vais utiliser ma compétence pour gagner un bouclier en plus. Donc du coup, j'ai 3 dégâts, mais j'ai 4 points de vie. Et 2, je le tue. Allez, hop, on continue. Ah, les verts encore. Piocher une malédiction. Trop lent pour ce spectacle. La prochaine action, perdez un bouclier. Bah moi, perdre un bouclier, ça me tue. Hein. Bah ouais, donc ça me tue directement mon héros. Et lui, il a 2-2. Je pourrais peut-être envoyer lui avec l'épée. Comme ça, je me garde le héros le plus puissant. J'envoie lui. Alors là, j'ai un pouvoir, je vais le faire. C'est gagner un point de bouclier en plus. Comme ça, je passe ça à 3. J'ai 2 d'attaque, lui, je le tue. S'il battu, piocher un équipement niveau 2. Ah, yes, la bombe. Ça, c'est défaussé. Ça marche que pour un truc. Ah, le gros squelette. Le gros squelette, c'est un boss, lui. Donc lui, il faudrait ramener sa tête. Donc il a 3 d'attaque. Donc ça veut dire qu'il me tue, mais moi je le tue. Ouais.
Donc du coup, quand on le tue, quand on se tue en même temps, ben, en fait, lui, il meurt pas. Il faut vraiment le tuer et être survivant. Donc, ben, je vais envoyer le gros ranger avec tout ça. Donc là, cette fois, lui, il me tape de 3. Ben, j'ai 4. Donc c'est bon, j'amortis. Avec le bouclier, là. Et moi, j'ai 4 d'attaque, je le tue. S'il vous blesse, vous piochez une carte malédiction. Ah mince, il m'a quand même blessé. -1 pour tous les héros. Donc 3 plus 1, 4. Ah putain, il me tue. Oh non. Ah ouais, mais là, c'est pas bon, là. Parce qu'en fait, là, il me restait un point de vie. Et à cause de cette malédiction, là, je perds un point de vie. Merde. Donc ça veut dire que vu que je meurs, même si je les tue en même temps, ben, ça compte pas. Oh putain, j'ai vraiment pas de chance dans cette partie. Donc en fait, tout mon run, là, ça servait à rien. Je perds mes objets. Le boss retourne se cacher dans son donjon. Et voilà, et j'ai tout perdu. Et comme j'ai perdu sur un donjon niveau 1, je baisse le Doom Track. Je baisse le Doom Track de 1. Et ainsi de suite. Et en fait, voilà, on va enchaîner donc les tours de scout pour dévoiler la map. Enchaîner les donjons, tout ça, jusqu'à trouver assez de boss pour aller à la forteresse. Et voilà, en fait, c'est ainsi de suite. Une fois qu'on a visité tous les donjons, après on peut visiter vraiment ceux qu'on veut. Donc c'est vrai que si on veut farmer que du 1, on peut le faire, mais bon, ça rapporte pas beaucoup. C'est vrai qu'il vaut mieux partir, une fois qu'on est bien équipé, bien sûr, pas comme moi, faut partir sur du 2 et des 3. Hein. Et en fait, là, il y a des petits événements. Donc, dès que la Doom Track atteint 10, tous les donjons niveau 1 et 2, ils prennent des petits pions, là. La difficulté, en fait, elle augmente. Ils prennent des petits pions comme ça, là, des +1, qu'on met à côté. Et dès qu'on atteint le niveau 5, les 1, ils prennent encore un pion. Donc, ça veut dire que tous les donjons ensuite sont niveau 3. Donc, ça, la difficulté s'intensifie. Et dès qu'on atteint 0, on perd la partie. Donc, voilà. Voilà pour la présentation de Dungeons of Dragmar. Maintenant, il me reste plus qu'à essayer en multi. Parce qu'en solo, j'ai déjà fait quelques parties. Donc voilà, j'espère que cela vous aura plu. Et à la prochaine.